Hello les amis, Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance 100% professionnelle et vie quotidienne pour avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien, bienvenue en tout cas à tous, je suis heureux de vous retrouver. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle et dans ce cas, ça concerne vos activités en dehors du travail, donc vos activités associatives, vos activités sportives, si elles ont une influence particulièrement importante à vos yeux actuellement, vos activités, c'est-à-dire vous êtes en train de construire votre maison à main nue, tout seul, avec votre épouse ou votre époux, et ça prend tout votre temps. Donc ça, voilà, ça nous parle de cela. Hein. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Gardez votre bon discernement. Je ne vais pas dire que tous les lions vont changer de métier en même temps, commencer un métier en même temps, ça va de soi. Donc prenez les mots et adaptez-vous et adaptez-les à votre situation. Vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent et en prenant les messages qui vous intéressent et en laissant les messages qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas. Vous pouvez regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez pour avoir des compléments d'information ou avoir un message qui peut-être vous parlera davantage. En attendant, vous pouvez regarder dans la barre d'infos, je vous ai mis les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, la guidance générale, la guidance sentimentale, la vidéo bonus et les messages de vos guides par exemple. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagne dans votre vie professionnelle et vie quotidienne. Nous avons le pendu inversé. Avec ce pendu inversé, on nous parle de sacrifice non consenti, peut-être d'une certaine forme d'esclavagisme aussi, donc une sorte de un rapport entre la domination et la soumission. Peut-être que vous vous sentez soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être qu'on vous fait la misère au travail par différents conflits, par du harcèlement, quelque chose en tout cas qui peut représenter un épuisement ici. Aussi, le pendu inversé ne peut nous parler comme si vous aviez un bandeau sur les yeux par peur de voir quelque chose qui ne vous arrange pas ou qui vous angoisse. Il y a une certaine forme d'angoisse, de pensée limitante, de paralysie avec ce pendu inversé qui exprime en fait peut-être une certaine forme de ras-le-bol pour certains d'entre vous. Le pendu ici, il est quand même plutôt invalidé, comme si on parlait peut-être d'un arrêt maladie, d'un désintérêt pour votre poste, d'un sentiment de stagnation, d'immobilisme, peut-être même, on pourrait parler pour certains de finir au placard, un peu comme si on vous mettait au placard avec le sentiment qu'il ne se passe plus rien de neuf. Bon, j'espère que c'est pas tout ça en même temps. Juste prenez les messages qui vous intéressent et qui vous parlent. Ici, quel est votre état d'esprit, ami Lion? L'amoureux. Vous cherchez à être en phase avec vous-même. Pour moi, il y a de cela ici. Vous cherchez à apprécier ce que vous voyez dans votre miroir et à être cohérent avec vous-même. Il y a quelque chose ici qui vous donne tellement d'incertitudes ou tellement de doutes qui fait que vous sentez bien qu'il y a des choix à faire importants dans votre vie et ils sont probablement assez angoissants. À l'image de ce pendu inversé, vous vous sentez un peu paralysé peut-être à l'idée de faire des choix. Des choix qui limitent votre capacité à commencer ou recommencer quelque chose. Alors peut-être que vous sentez que c'est le moment de partir, mais que vraiment vous avez très très peur de vous lancer ici avec ce battleur inversé. Ou alors vous avez peur de rentrer dans l'art de quelqu'un, dans l'espoir que le conflit enfin s'arrête, par exemple, et que vous puissiez redémarrer dans de meilleures conditions. Il y a cette énergie, en fait, de peur, de devoir, d'être obligé de commencer ou recommencer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec cet amoureux et ses choix à faire pour les lions en avril
dans le domaine professionnel et vie quotidienne avec l'amoureux. Ça peut nous parler aussi d'orientation. On se sent incapable de voir l'orientation, l'avenir à court et long terme. Et on sait qu'il y a peut-être des choix à faire pour notre avenir, pour notre peut-être une réorientation professionnelle pour certains, de regarder un autre horizon. On le sait, on le sent, j'ai l'impression, mais on n'arrive pas à voir clair. On reste assez flou, handicapé dans cette visualisation de l'avenir du 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et le 3 de bâton? Le 8 de pentacle, peut-être parce que on a la tête sous l'eau, on se sent peut-être incapable de quelque chose, un peu démuni face au travail, démuni par rapport à la pression que l'on subit. Il y a quelque chose qui... c'est un peu comme si vous étiez tellement occupé, tellement overbooké que finalement, vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas vraiment vous apaiser et trouver cette solution. Vous n'avez même pas le temps de lever la tête pour regarder s'il y a des solutions autour de vous. Bon. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis Lion? La force et le pendu. Alors, effectivement, il peut y avoir des rapports de force ici au travail. En tout cas, on peut avoir l'impression qu'on a des gens sur le dos qui abusent de leur pouvoir, de leur autorité. Ça peut même être du harcèlement moral pour certains qui ont laissé des séquelles ou qui laissent des séquelles actuellement. On voit en tout cas avec la force et le pendu que votre vitalité, votre énergie, elle baisse. Vous êtes de plus en plus épuisé physiquement ou moralement et ça pourrait nous parler de tomber malade, d'être tellement épuisé, d'attraper les virus qui traînent ou de quelque chose qui vous fout sur le carreau. Parce qu'avec cette énergie-là, on est avec le pendu encore, quelque chose qui se paralyse, votre énergie qui se paralyse, tout à coup vous n'êtes plus capable de réagir, vos efforts vous les sentez bloqués, vous sentez que vos efforts actuellement sont vains, et ici on vous invite, quel que soit le blocage, à mettre votre énergie ailleurs. Quand je dis mettre votre énergie ailleurs, c'est par exemple, vous avez des problèmes avec vos collègues, il est question d'essayer d'éviter d'y penser, de mettre votre énergie sur votre projet, sur ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, parce qu'un moment viendra où toute l'énergie que vous aurez mis dans autre chose, parallèle, vous aidera à passer un cap. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force et le pendu pour les lions au mois d'avril dans le domaine professionnel et vie quotidienne avec la force et le pendu? En tout cas, j'ai l'impression que vous en avez marre de vous battre. S'il y a des conflits, il y a quelque chose qui vous épuise vraiment. 5 d'épée, ça vous prend la tête. Le diable, on se sent manipulé ou dominé ou écrasé. Et on a envie de fuir, on a envie de partir, on a envie de... tellement on se sent impuissant, on a envie de prendre la poudre d'escampette et vite et d'aller choisir quelque chose d'autre, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. On attend le réveil, on attend d'avoir une sorte de révélation de ce qui va se passer ou de qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, la force, le pendu, le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la force, le pendu, le 5 d'épée pour les lions? Le 10 d'épée, on cherche à... un apaisement social, un apaisement avec les autres, à s'épanouir avec les gens qui sont à nos côtés et avoir le sentiment de réussir quelque chose. Et ce n'est pas ces énergies-là qui nous donnent le sentiment de réussir, j'ai l'impression. Quelles sont les énergies qui en découlent? L'étoile et l'ermite. J'ai l'impression que vous pourriez vous isoler, pour comment dire, pour vous retrouver en convalescence. Il y a un côté convalescent ici, besoin de souffler, besoin de vous écarter de cette route, entre guillemets, qui vous épuise. Alors,
Ici, l'ermite pourrait nous parler éventuellement d'un médecin en plus pour votre bien-être, pour redorer vos énergies, je ressens, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on sent qu'il peut y avoir l'intervention de quelqu'un qui est très éclairé à vos côtés et qui pourrait peut-être vous conseiller, vous tendre la main dans cette position d'épuisement. Parce qu'on a le grand prêtre ici et l'ermite, il y a quelqu'un qui soigne, entre guillemets, qui nous ouvre sur notre fécondité, sur notre capacité à créer notre monde. J'ai l'impression que quelqu'un pourrait essayer de vous convaincre ou vous donner des clés pour retourner ce battleur inversé et pour vous donner envie d'avoir une nouvelle attitude et de commencer les choses, de recommencer les choses autrement. Alors, avec l'étoile et l'ermite, qu'est-ce qu'on a pour les lions dans le domaine professionnel et vie quotidienne avec l'étoile et l'ermite? Le 6 d'épée, tourner le dos, en finir. Il y a vraiment un besoin de se mettre à l'écart, de se mettre en retrait pour tourner le dos à la trahison, pour tourner le dos à la déception, au sentiment de vraiment... qu'on nous prend pour des imbéciles, hein, peut-être aussi ici, hein, pour certains d'entre vous. 9 de coupe. Je crois qu'on a vraiment très envie au fond de soi de commencer quelque chose, de recommencer quelque chose et de couper avec certaines habitudes qui ne nous conviennent pas, hein, des choses qui ne nous viennent pas en aide, qui ne nous font pas du bien. Le conseil du tarot d'Irtis, le monde. Allez, déjà, le monde ici, le conseil, c'est aller clôturer quelque chose. Il y a peut-être effectivement un truc à clôturer, une histoire à clôturer pour pouvoir avancer. C'est quand même la dernière carte du monde. Allez vers votre épanouissement. Écoutez, cherchez à être en phase, comme je le disais tout à l'heure, avec vous-même et à être connecté, à vous reconnecter avec ce que vous voulez vraiment. Alors, certes, j'ai l'impression que vous ne savez pas peut-être encore tout à fait ce que vous voulez vraiment, mais justement, continuez à chercher, ce qui fait que vous pourriez prendre la poudre d'escampette dans ce qui se passe en ce moment et recommencer autre chose autrement. Ici, avec le monde et l'étoile, ça fait 38, donc on a la force qui revient et on a la lune. La force et la lune. Ici, on sent que, entre guillemets, pardon, qu'il y a, comment dire, qu'on essaye de trouver les moyens nécessaires hein, pour se sortir de cette zone inconnue. On met son énergie justement pour trouver ce que l'on cherche dans le brouillard, pour essayer d'avoir de l'imagination, pour essayer de ressentir profondément en soi ce qui peut nous faire vibrer et ce qui peut nous permettre d'avancer. Ici, on ressent tellement une certaine force d'un patron ou de quelqu'un de hiérarchiquement supérieur qui est un peu écrasant, qui pourrait se conduire comme une sorte de mer envahissante, écrasante ou quelque chose comme ça. Donc il y a en tout cas une certaine forme d'angoisse et on essaye peut-être par le biais des forces de la Lune de trouver un moyen d'être en convalescence en faisant par exemple du télétravail ou en étant davantage à travailler à son domicile ou quelque chose comme ça, justement pour prendre une période de repos, ou pas de repos, c'est pas que vous voulez pas travailler, c'est que soit vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous reposer tout simplement, ou soit vous voulez mettre votre énergie dans le travail, mais pas dans les conflits, donc vous préférez vous écarter et être par exemple chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions pour terminer avec la force et la lune?
dans le domaine professionnel et vie quotidienne pour le mois d'avril 2022, avec la force et la lune. Le roi de cœur, l'as de bâton. On essaye de, vraiment, on fait des efforts pour trouver ce qui vibre avec nous ici et quel serait ce nouveau projet. Parce qu'on sent que tant qu'on n'a pas trouvé ce nouveau projet, on ne peut pas se défaire des griffes de ces personnes ou de ces énergies d'épuisement, de fatigue, de pression, de harcèlement, de choses comme ça. Et ici, l'as de bâton, le 6 de bâton, on veut réussir à aller vers de la nouveauté et de faire un deuil de quelque chose. Bon, on veut se donner les moyens, en tout cas, j'ai l'impression ici, les lions. Voilà comment ça résonne pour moi. Je ne sais pas du tout comment ça vibre avec votre vie, amis lions, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez, ce tirage. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. Ça aide énormément la chaîne. Chaque like compte, je ne le répéterai jamais assez. Tout comme pour les youtubeurs, ça compte que vous regardiez les pubs, ça fait un petit peu de sous-sous. Mais quand je dis un peu, c'est vraiment genre piti. Je n'ai aucun tabou à parler de ça, si vous avez des questions. Et le temps de visionnage, si vous regardez la vidéo en regardant 2 secondes ici, 2 secondes là, c'est moins, ça m'aide moins que si vous la regardez avec un peu plus d'assiduité. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous remercie d'être là et je vous dis à très vite. Ciao.